Quand je fréquentais mon mari, celui qui allait devenir mon mari, j'étais un jour allée, le voir dans, l'endroit où il habitait, un un foyer pour, les travailleurs immigrés parce qu'à l'époque, il n'était pas venu comme étudiant puisqu'il était venu un an après sa licence et j'étais allée le voir et on traversait le couloir et il y avait dans ce couloir on a rencontré un couple, un jeune couple, heu, clairement, mari et femme. Le mari était aveugle, complètement aveugle et sa jeune femme, le tenait par la main et le guidait à travers le couloir et mon mari a dit: «Waouh, ça c'est admirable» et cette rencontre l'a vraiment beaucoup frappé parce qu'il a souvent dit aux enfants, avant qu'ils ne se marient, avant qu'ils ne rencontrent qui que ce soit, il leur disait: «Si vous n'êtes pas capable de gérer, heu, les revers de santé dans le mariage, ne vous engagez pas. Vous ne savez pas, quand vous épousez quelqu'un, si cette personne va devenir aveugle ou avoir un autre handicap. Évidemment, quand on se marie, on espère que tout ira bien. Mais c'est vrai qu'on s'engage, comme le texte, de la cérémonie le dit, pour le meilleur et pour le pire. Et en anglais, que nous soyons riches ou pauvres, en bonne santé ou malades, on s'engage. Et pour moi, pour nous, la vie avait bien commencé. On s'est mariés, on n'était pas riches, on n'avait pas de voiture, mais ça n'avait aucune importance. Il n'y avait même pas d'église parce que l'église était en reconstruction après la guerre du Biafra. C'était à Nsukka. On s'est mariés dans un une salle de classe et puis, tout de suite après le mariage, j'ai été enceinte. Vous savez qu'au Nigeria, quand vous vous mariez, les gens vous disent: «Bon, on se voit dans 9 mois» et tout le monde attend que la personne attende immédiatement un bébé. Mais c'est ce qui m'est arrivé. 9 mois après, j'ai accouché et j'ai eu un petit garçon. Tout le monde m'a félicité, le grand bonheur et tout allait bien jusqu'à ce qu'il ait 1 an et demi. On est allé en France pour les vacances et ma tante, qui avait épousé un médecin, m'a dit: «On dirait qu'il voit pas bien ton garçon». J'ai dit: «Bah, merci vraiment, c'est tout ce que vous avez à dire?» Et puis il a commencé à trébucher. Il courait, à l'époque, il courait déjà et il a commencé à trébucher et on a été encouragés à voir un docteur et le médecin nous a dit: «Bah, de toute façon, vous ne restez pas ici, vous êtes en vacances, mais quand vous rentrez, il faut consulter». On dit: «OK, d'accord». On est rentré et puis ça a continué. Alors on est allé à l'hôpital, universitaire de la capitale régionale, à, environ 80 kilomètres et le consultant ne savait pas trop, ce qu'il avait, notre garçon. Il a dit: On dirait qu'il a un problème de tendon, peut-être va falloir le plâtrer», alors on a mis dans le plâtre la jambe en question. Je crois que c'était la jambe gauche. Il est resté 3 semaines dans le plâtre. Quand on a sorti du plâtre, c'était encore pire. Ça avait bien empiré et en plus, il avait perdu du muscle. Alors on a commencé à parler d'opération, mais clairement l'équipe des médecins n'était pas trop sûre. Ça se passait, dans le service de pédiatrie et puis, d'un seul coup, la deuxième jambe a montré les mêmes défaillances que la première, ce qui a provoqué une panique dans l'équipe des médecins. Quant à nous, nous avions perdu tout espoir de voir ces gens-là, s'occuper de notre garçon.
Alors on a été consulté à l'hôpital orthopédique de la région, qui était très recommandé. On a vu un médecin là-bas qui était, spécialiste orthopédique, pédiatre, qui nous a dit: «Non, non, non, c'est pas un problème orthopédique, c'est un problème de pédiatrie, il faut retourner à l'hôpital universitaire». On a dit: «Ah ah, jamais! Cet homme-là se moque de nous, publiquement devant les étudiants, heu, il n'a aucune sympathie, on ne veut plus le revoir». Alors il nous a dit: «OK, vous inquiétez pas, je vais vous diriger vers quelqu'un d'autre», et il nous a dirigés vers un autre, médecin de la même équipe qui était lui, plein d'empathie, très à l'écoute, qui a examiné notre garçon et qui a dit: «Bon écoutez, il faut que je fasse des tests, je vais vous prendre à l'hôpital». On est resté là 3 semaines et je me souviens que les gens me disaient: «Oh, votre garçon, il est malade», et je disais: «Mais non, il est pas malade, il va très bien». Parce que pour moi, c'était pas une maladie. Mais je voulais pas reconnaître qu'il y avait un problème. Alors, comme je ne supportais pas l'atmosphère de l'hôpital avec les pleurs des mères, en fait, j'ai vu un enfant mourir qui venait d'arriver, on n'a même pas eu le temps de le mettre sur un lit et il est décédé, sa mère hurlait dans le couloir. Alors je prenais mon enfant sur le dos et je marchais à travers l'hôpital pour essayer d'oublier l'affaire. De temps en temps, on lui faisait des tests, on lui faisait des tests. J'étais très déprimée et un jour, un un étudiant en médecine dans cet hôpital est venu me rendre visite, apprenant que j'étais l'un des patrons du GBU, et m'a dit, «Faites confiance à Dieu», et quand il est arrivé dans la chambre, j'étais en train de lire, le livre de la Genèse, et l'appel de Dieu qui avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, et je pleurais et je disais: «Tu as donné un bélier à la place d'Isaac. Il n'est pas mort, il n'a pas été sacrifié. Aie pitié de mon garçon». À la fin de notre hospitalisation, on a entendu que, il y avait pas d'espoir. On nous a donné un nom d'une maladie dégénérative, la leukodystrophie métachromatique. Le consultant nous a dit: «Vous savez, si vous voulez, je peux écrire une lettre si vous voulez aller en France». On a accepté, on est allé en France. Heu, L'hôpital de Lyon a pris l'affaire, sur le budget de la recherche. On est resté toute une journée et à la fin de la journée, le médecin nous a dit: «Est-ce que vous avez d'autres enfants?» On a dit: «Non, pas encore». Il a dit: «Ben, je vous conseille fortement d'en avoir d'autres, parce que celui-là, il y a rien qu'on puisse pour lui. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps il va vivre». Alors on est rentré au Nigeria et en fait, c'était une délivrance puisqu'on n'était plus obligé d'aller à l'hôpital, de bander ses jambes, de les malaxer, de lui apprendre à marcher avec des cannes-béquilles. Tout ça, c'était fini. On vivait la vie tranquillement, je le portais de temps en temps, mais les choses se sont empirées et pendant des années, notre groupe de prière a prié, prié, prié pour lui et ça allait de mal en pis, pas d'amélioration en vue. Et puis, non seulement il était malade maintenant, mais mon mari a été attaqué par la sorcellerie et il n'a plus pu marcher. Il marchait à 4 pattes. On l'a diagnostiqué avec une maladie inconnue. On ne savait pas ce qu'il avait puisque non seulement il ne pouvait plus marcher, il avait très, très mal au dos, il avait les poumons remplis de verre, il avait une occlusion intestinale. En fait, il avait tellement de choses en même temps qui n'étaient pas coordonnées
que personne ne pouvait expliquer l'affaire. Les médecins ont désespérément tenté de le sauver. Il a été à 2 doigts de la mort, mais finalement, il s'est relevé de maladie. Pendant ce temps, nous essayons d'avoir un autre enfant. On était tellement stressés par cette situation que pendant 4 ans, on n'a jamais réussi à attendre un autre enfant. C'était comme si tout s'était cassé. Un tremblement de terre, un séisme qui durait. Tout, il n'y avait plus moyen de penser. On vivait au jour le jour, continuait à prier. Et finalement, notre garçon est décédé à l'âge de 7 ans. On l'a enterré, on a subi les insultes de gens très proches de nous dans la famille et ailleurs. Le groupe de prière nous a accusés d'avoir péché certainement, puisqu'il n'y avait pas d'autre explication. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été guéri? Et pourtant, ce jour-là, Dieu m'avait dit, juste 2 jours avant, j'ai guéri ton garçon. Et j'étais tellement touchée, tellement persuadée, que j'étais allée à l'église pour remercier Dieu. Et quand il est mort, je suis retournée à Dieu et je lui ai dit, mais tu as dit que tu l'avais guéri. Et Dieu m'a dit oui, je l'ai guéri. Et puis, finalement, les choses se sont remises d'aplomb. Il a fallu 9 ans. Il a fallu 9 ans avant qu'on arrive à revivre. On a eu finalement, entre-temps, avant que notre garçon meure, 2 autres filles. Et puis, un garçon et encore une fille finalement. Mais ces 9 années ont été des années dans la fournaise, dont nous sommes ressortis, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Faites confiance à Dieu, même dans la fournaise.